Bien bonjour camarade, c'est un boy Charo, un gars qui osera te dire la vérité que même ton meilleur ami n'oserait pas te dire. Et bienvenue sur le Draft Bing, la chaîne qui a pour but d'attiser le brasier de la connaissance de soi. Aujourd'hui nous allons parler des pulsions de vie et en quoi la connaissance de ce sujet te permettra d'avoir une meilleure maîtrise de ta vie. La première partie sera dédiée à l'explication de ce que j'appelle pulsion de vie, la seconde partie sera dédiée à son fonctionnement et la troisième partie sera comment utiliser ce principe au quotidien. Si c'est clair pour vous, alors commençons. Bien. Alors pour commencer, qu'est-ce que les pulsions de vie? La pulsion de vie, c'est le mouvement, c'est l'énergie en mouvement, c'est l'impulsion, c'est l'action, c'est le faire. La pulsion de vie, c'est l'expression de notre potentiel créateur. Toutes choses faisant partie intégrante de l'existence naissent du mouvement. Et le mouvement symbolise la vie. Ce sont des principes qui ne font qu'un. Chaque mouvement prend naissance dans la volonté. Schopenhauer disait la volonté est l'idée. Moi, j'ajouterais que le mouvement est l'expression. Vous avez déjà tous entendu parler des pulsions de vie, mais sous d'autres termes, comme par exemple le chi chez les Chinois, le ki chez les Japonais, le mana chez, il me semble, je crois que c'est tahitien, je ne suis pas sûr, il faut que je vérifie l'information, et le ka chez les Égyptiens. Juste appeler ceci pulsion de vie rend la chose beaucoup plus, on va dire, terre à terre, pragmatique et moins subtile pour certains. Avant moi, il y a eu, bien entendu, une illustre personne qui appelait ceci pulsion de vie, et c'était Sigmund Freud. Il opposait les pulsions de vie et les pulsions de mort, tandis que moi, je reprends les mêmes principes, ça veut dire que je ne vais pas à l'opposé de ce qu'il dit, mais sauf que moi, je ne mets pas d'opposition entre pulsion de vie et pulsion de mort. Pour moi, le mouvement crée, soit il détruit. Alors, selon Freud, tous les êtres humains cherchent instinctivement à maximiser le plaisir, à minimiser la douleur. La pulsion de vie nous pousse à rechercher des expériences agréables et satisfaisantes, comme manger, boire, dormir et avoir des relations sexuelles. Je suis à moitié d'accord avec lui parce qu'il limite les pulsions de vie à simplement des expériences agréables et satisfaisantes, tandis que moi, je mets ce concept dans un ensemble. Freud définit comme étant la pulsion de la mort, c'est cette pulsion d'annihilation de soi, d'élimination de soi. Ça veut dire des actions qui tendent vers la destruction de soi. Et selon moi, ça constitue quand même la vie, parce que la vie, c'est le mariage des opposés. Construction et création se marient. C'est juste l'intention qui change tout. Là, regardez par exemple, les pulsions de vie sont toujours animées par cette volonté de vouloir se faire plaisir, de vouloir avoir des sensations agréables. Sauf que là, c'est au détriment de soi-même. C'est comme fumer une cigarette par exemple. Donc, que ça soit pulsion de vie ou pulsion de mort, comme l'explique Freud, en soi, c'est toujours animé par cette volonté d'avoir de la dopamine. Donc ça voudrait dire que quoi qu'on fasse, la vie répond, la vie s'exprime, que ça soit en haut ou en bas, que ça soit à droite ou à gauche, la vie s'exprime. Donc tant que vous êtes en vie, vous ne pouvez pas empêcher ce mouvement. Vous devez comprendre ce que cela implique. Cela signifierait que vivre une vie inconsciemment, en prenant les choses à la légère, en faisant tout et n'importe quoi, inciterait forcément à l'autodestruction, que ça soit conscient ou pas. Vous ne pouvez pas éteindre cette volonté de vivre en vous. En réalité, elle est toujours là, elle est toujours présente, et très souvent, c'est ce qui va vous pousser, non contrôlé, non, comment dire, conscientisé, c'est ce qui va vous pousser à consommer tout et n'importe quoi. Ne pas prendre conscience de ce principe peut vous faire tout et n'importe quoi. Vous devez comprendre que dans toute activité, tout ce qui implique une activité cérébrale implique forcément de la pulsion de vie. Tout ce qui requiert de l'attention implique de la pulsion de vie. Bon, juste faire ça, ou ça, je dépense une énergie, je dépense de la pulsion de vie. Même dans une forme de passivité, regarder un écran, me poser devant un écran, consomme de la pulsion de vie. J'insiste sur ce point. Le fait de ne pas prendre conscience des notions de pulsion de vie, de mouvement, peut faire en sorte que le courant de la vie vous mène plus vers la destruction que vers la création. Votre chemin sera plus aléatoire. Vous vivrez plus aléatoirement que par choix. Vous devez donner un sens à votre vie pour discipliner vos impulsions et maîtriser vos impulsions vous emmènera logiquement à plus de maîtrise de soi et donc de volonté. La discipline mentale pousse à la maîtrise et la maîtrise, c'est avoir le choix.
Et avoir le choix, ce n'est pas subir, ce n'est pas se laisser porter par la vie, c'est décider de ce qui doit partir et rentrer. Et nous sommes confrontés à ces choix-là au quotidien. Donc à partir de là, si on cherche la maîtrise de soi, on cherche la responsabilité. Ça veut dire que chaque chose de ton quotidien doit te servir à toi et tu dois savoir pourquoi tu le fais. C'est pas moi qui dois le dire, c'est pas ton voisin, c'est pas ta mère, c'est pas ta fille, c'est toi-même. Tu dois être responsable et décisionnaire de ta propre vie. Parce que ta vie, c'est ta volonté. C'est ta volonté et ça, c'est quelque chose de purement personnel. Je ne peux pas empiéter là-dessus. C'est toi qui dois choisir dans quoi tu veux te mener. Si, imaginons, toi, tu veux vivre ta vie dans la luxure, dans la paresse, dans la bouffe, la gourmandise, je ne peux pas t'en empêcher. En fait, tout est cohérent avec ce que tu veux. Si toi, tu as décidé de, imaginons, de finir toutes les séries Netflix, si c'est ton objectif de vie, donc oui, te poser à regarder à longueur de journée ce qu'il y a à l'écran, ok. Moi, j'ai peut-être mon avis là-dessus, mais il n'y a pas d'intérêt à le donner puisque c'est ta volonté, tu vois, par exemple. Mais il faut prendre conscience que pour optimiser au mieux son potentiel créateur, il faut avoir l'intention, donc la volonté d'aller vers la création. Il faut viser au quelque part, il faut aller vers l'évolution, pas la stagnation et pas la destruction. La stagnation et la destruction, très souvent, c'est quand on vise nulle part. C'est quand il y a un non-sens. Il y a quelque chose qui ne fait pas sens. On ne se sent pas légitime d'avoir une destinée, quelque chose comme ça. Mais sinon, naturellement, dans l'ordre des choses, forcément, tu en as une, tu as une destinée, et cette destinée, elle est propre à ta volonté. Pour celles et ceux qui savent déjà ce qu'ils veulent, assurément, il y a des choix à faire. Il y a des choix à prendre, il y a des choix à faire. Vous ne pouvez pas agir simplement en mode « je dois profiter de la vie ». Profiter de la vie, c'est un peu profiter de tout. Et être dans le tout, au final, t'es nulle part. De tout prendre comme ça, en fait, ouais, il y a tellement de choses à faire que, au final, tu ne peux arriver à aucune destination. Si toi, tu trouves que ta destination, c'est juste d'être là, de profiter de chaque aspect sans aller quelque part, tu peux, mais voilà, faut comprendre que il n'y aura pas ce sentiment d'accomplissement comme une personne qui va aller sur un chemin et atteindre un objectif. Comprends que tu n'auras pas cette force mentale, cette force vitale en toi comme une personne qui sait où elle doit aller. Si toi, tu es là, tu veux vivre ta vie seulement, simplement en te disant oui, carpe diem, voilà, dans l'épécurisme, bah, il y a plein de choses que tu ne pourras pas atteindre, on va dire mentalement ou spirituellement. Il y a plein d'aspects de la vie que tu ne pourras pas achever, que tu ne pourras pas atteindre en vivant ta vie juste comme ça, en suivant le courant, en te laissant porter par le vent. Si toi, tu veux être un champion de basket, il y a des sacrifices. Si toi, tu veux ouvrir ton entreprise, il y a des sacrifices. Si toi, voilà, tu veux percer dans la musique, il y a des sacrifices. Si toi, bref, en gros, dans chaque décision, chaque choix de vie, ça implique forcément un échange équivalent. Ça veut dire que tu dois laisser tomber ce qui ne va pas dans le sens de tes objectifs. Pour emmagasiner toute l'énergie, toute l'attention, pour te focus sur ton objectif, tu dois t'épurer de tout ce qui est inutile. Et ce que j'appelle inutile, c'est tout ce qui dessert à tes objectifs ou qui n'alimente pas tes objectifs, tu vois. Comprenez que vous êtes bloqué par les choses que vous faites et non pas celles que vous ne faites pas. Maîtrise tes impulsions, maîtrise tes vices et tu verras que tout glissera, tout fera sens et tout ira dans une seule et même direction. Tu dois comprendre que les choses s'attirent, elles ne se conquièrent pas. Sache que la vie en toi est sacrée. Découvrir, explorer, évoluer, expérimenter est ta nature. Par essence, tu es destiné à créer et construire autant vers le haut que vers le bas. Prends conscience de ce pouvoir pour avoir conscience de ta responsabilité sur la chaîne de cause à effet. Car oui, en réalité, tu es déjà maître. Ce qui te manque, c'est juste de le reconnaître. Tu subis pas tes chaînes, tu les choisis. Si tu n'aimes pas ta vie, au moins, prépare convenablement ta mort. C'était Charo, merci d'avoir regardé cette vidéo.